Il y a deux ingrédients aujourd'hui pour développer une organisation. Il y a aussi une organisation d'achat qui est au cœur de ce système. D'un côté les hommes, de l'autre côté ce qu'on peut qualifier des process, des méthodes, des systèmes d'information, l'infrastructure, etc. Traditionnellement, nous avons vécu depuis 50 ans dans un système qui bâtit d'abord les process, ensuite fait rentrer les hommes dans l'infrastructure de les process pour faire tourner les machines. Ça fonctionne très très bien quand vous êtes dans un marché de masse avec des cycles d'organisation stables, long terme, etc. Dans un monde d'aujourd'hui où les marchés évoluent très très vite, on a besoin de changer de produit, de fonctionnalité tous les 3 mois, tous les 6 mois, il faut travailler dans l'autre sens parce que ça demande une flexibilité. Donc il faut mettre l'homme d'abord entre eux, choisir les bons hommes, les bonnes ressources, les mettre en équipe et ensuite leur donner les outils et les process dont ils ont besoin. Et ce n'est pas forcément les mêmes pour toutes les équipes. La deuxième grande donne dans cette transformation que nous vivons tous actuellement, c'est quand on parle de l'importance de l'homme, pour nous l'homme représente 80% du potentiel d'une entreprise. Si on part du principe qu'une organisation achète aujourd'hui 3/4 de son chiffre d'affaires en moyenne, ça veut dire derrière ce coût, vous avez des ressources, les hommes et les femmes qui travaillent pour une société, et vous avez une expertise. Donc demain, pour faire face à cette demande de rapidité et de flexibilité, évidemment, vous ne pourrez pas travailler uniquement avec 1/4 de votre expertise qui dit aux 3/4 ce qu'il faut faire. Il va falloir trouver 3/4 ou 4/4 et utiliser pleinement les talents et l'expertise de tout le monde. Donc la frontière entre ressources internes et externes va devenir floue et le rôle d'un acheteur va être de plus en plus de capter l'expertise externe pour la connecter ensemble avec le savoir interne afin d'être rapide, afin de développer de nouvelles fonctionnalités et de gagner des parts de marché. Alors curieusement, on voit une fusion entre les deux métiers. Un DRH est responsable pour les ressources internes. Un directeur des achats est responsable pour les ressources externes. Alors prenez l'exemple. Imaginez un DRH qui se balade toute la journée dans les couloirs pour essayer de baisser la masse salariale tous les ans de 5%. Ça paraît complètement dépassé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'identifier les talents, de développer les talents pour justement que ces talents produisent un meilleur effet sur la société. Alors qu'au directeur d'achat, on lui demande justement de faire ça. C'est-à-dire de travailler uniquement sur les coûts, de baisser tous les ans la masse salariale de ses collaborateurs externes de 5%. Donc forcément, à terme, ça ne va pas être très productif. Donc on pense que le directeur des achats va suivre la même évolution qu'un DRH, c'est-à-dire demain, il va falloir qu'il identifie des talents, qu'il les attire, qu'il les recrute, qu'il les intègre, qu'il les développe pour justement les utiliser au mieux de leurs talents. Aujourd'hui, il y en a plein et curieusement à toutes les échelles, pas forcément dans un secteur ou un autre, c'est plutôt teinté par à nouveau la culture d'entreprise, par la volonté d'une direction générale, qui est visionnaire ou pas, et par à nouveau la personnalité du directeur des achats. Donc que ce soit une petite ou une grosse organisation, les meilleurs exemples de transformation se trouvent essentiellement là où vous êtes obligé de faire des ruptures, c'est-à-dire où vous avez besoin d'atteindre des objectifs de 20, 30, 40% d'amélioration, puisque ces objectifs de rupture, vous ne pouvez pas les atteindre avec un modèle traditionnel. Vous avez besoin de travailler ensemble entre ressources externes et ressources internes. Donc in fine, on revient à une problématique de compétences et d'hommes.